Allô, allô! Aujourd'hui, je vous amène à vous questionner beaucoup, à réfléchir sur votre vie, sur vos raisons pourquoi vous avez décidé de devenir coach et ce qui va faire en sorte que jamais vous allez abandonner. Parce que quand on s'accroche vraiment à la raison pour laquelle on fait les choses, ça nous motive les journées que ça va moins bien parce qu'on se le cachera pas, là, c'est pas toujours facile avec le coaching. Il y a des ups, il y a des downs. Quand on a des ups, on est super joyeux, on est content de voir que les gens ont des belles transformations, qui viennent nous remercier pour la différence qu'on fait dans leur vie. Mais il y a des moments un petit peu plus creux, puis quand on se rappelle la raison pour qu'on a choisi d'être coach, puis ce qui nous drive, ce qui nous motive vraiment, mais ça nous apporte à continuer sans vouloir abandonner. Donc, un why, c'est une raison justement pour laquelle on décide de s'inscrire. Pourquoi vous avez choisi de devenir coach? Qu'est-ce que ça apporte à votre vie? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Donc, je vais vous parler un peu de mon why à moi. Ça va vous aider peut-être là à définir le vôtre par la suite. Je veux vraiment que vous fassiez cet exercice-là dès le début parce que, justement, dès le début, ça se peut que vous soyez confronté à certaines difficultés, puis de vous ramener à cette raison-là pourquoi vous avez décidé de faire ça. Ça va vous aider. Donc, pour ma part, je pourrais vous en parler vraiment longtemps parce qu'il y a tellement de raisons pourquoi j'aime être coach et que je n'abandonnerai jamais. Mais au départ, quand j'ai intégré les programmes de Beachbody, c'était parce que j'étais à un moment de ma vie où est-ce que j'avais quelques livres à perdre et surtout, j'étais dans une condition de santé que j'étais pas du tout bien. J'avais des troubles digestifs, des maux de tête, des maux de ventre, peu importe, on cherchait ce que j'avais. Et puis là, j'ai décidé de recommencer l'entraînement à la maison avec Beachbody qui a été ma solution, qui m'a permis justement de retrouver la santé, de me sentir bien, de perdre les quelques livres que j'avais à perdre, puis de reprendre confiance en moi, de reprendre le contrôle sur ma vie. Et c'est sûr que tout de suite après, j'ai simplement voulu partager ce bien-être-là aux gens autour de moi. Donc, parce que ça m'avait apporté beaucoup de positif, mais c'était ma raison pour moi de vouloir contribuer au mieux-être des autres en partageant ce que ça m'avait apporté en partageant cette formule-là qui fonctionnait pour moi. Donc, tout naturellement, j'ai fait le travail de coach. Puis, c'est sûr que moi, je suis une personne qui est quand même perfectionniste, une personne pour qui le succès, c'est important. Donc, ça a été ce qui m'a drivé beaucoup au début à vouloir travailler fort pour réussir. Parce que quand j'ai commencé, j'avais un autre emploi. J'étais aussi propriétaire d'une entreprise dans le domaine des piscines et spas. Donc, je travaillais 60-80 heures parfois là, dans mon autre entreprise, mais ça m'a pas empêché d'avoir du succès quand même assez rapidement avec le coaching parce que j'ai investi beaucoup de temps. Je croyais énormément à cette opportunité-là parce que j'avais aussi ce désir-là de réussir parce qu'avec mon autre entreprise, c'était pas ça qui me passionnait vraiment, tu sais. Le coaching, j'adorais ça parce que j'ai un bagage en travail social, parce que ça me permettait de m'épanouir, puis que le fitness puis l'alimentation pour moi c'était des passions. Puis quand j'en parlais aux gens, j'avais des étoiles dans les yeux, tu sais, comparativement à mon autre entreprise qui me passionnait pas mal moins. Donc, puis ça allait pas super bien point de vue financier dans l'autre entreprise. Donc, c'est sûr que je cherchais une autre alternative. Puis j'ai saisi tout de suite sur tout le côté liberté que je voyais avec le coaching. La possibilité de, moi, j'aime ça voyager. Les parents de mon chum ont des condos en Floride. On aime ça voyager plusieurs fois par année à la Québec parce que j'habite cette île. Donc, ici, on n'a pas grand-chose. Puis de pouvoir être coach, j'ai la liberté de pouvoir travailler d'où je veux. Donc, ça pour moi, c'était quelque chose dès le départ qui m'allumait énormément et qui m'allume encore aujourd'hui, mais qui m'a vraiment poussé à faire des efforts dès le début pour pouvoir réussir. Puis tu sais, le why, ça peut changer aussi au fil du temps parce que la vie change puis on évolue. Une autre raison pourquoi moi ça a été important, que c'était important pour moi de continuer, c'est de vouloir montrer l'exemple puis de vouloir montrer que c'est possible de se sentir bien. Tu sais, si je fais un retour dans le passé, je me souviens quand j'étais jeune, à l'école, j'ai toujours été la personne, tu sais, quand j'étais jeune, mes parents, ils m'ont pas inscrit dans les sports, j'ai pas fait de basket, de soccer, de trucs comme ça. Donc, quand je suis arrivée au secondaire, j'étais pas la meilleure en éducation physique. Puis quand c'était le temps d'être choisie dans les sports d'équipe, là, en éducation physique,
malheureusement, j'étais toujours la dernière à être choisie. Puis tu sais, ça joue beaucoup sur notre confiance en nous. Puis tu sais, à un moment donné, on vient qu'on se trouve poche, puis surtout à l'adolescence. Donc, de pouvoir faire de l'entraînement à la maison, ben pour moi, c'était ma façon de gagner en estime personnelle parce que de compléter un programme de A à Z, là, hey, on a un sentiment de fierté incroyable, puis on a des résultats sur notre corps. On voit que quand on pose des actions, ben on peut avoir des résultats, puis on fait ça dans notre sous-sol, dans notre salon, à l'abri du jugement des autres, à l'abri du regard des autres. Donc, toutes ces raisons-là, ben moi, je sais qu'il y a d'autres femmes, d'autres adolescentes peut-être aussi, qui vivent ça. Puis, ben je veux qu'eux aussi puissent avoir une formule qui leur permet de prendre le contrôle sur leur vie, de gagner en assurance, de gagner en confiance là, avec l'entraînement à la maison. Tu sais, moi, j'ai nommé ma page Fit for Me. C'est pour la raison que je le fais pour moi, je le fais pour les bienfaits que ça m'apporte sur ma santé, sur ma santé mentale et ma santé physique. Puis oui, aussi parce que, ben tu sais, je veux pas être en surpoids. Donc, ça me permet aussi d'être engagée envers ma mise en forme, d'être coach parce que je veux montrer l'exemple aux gens. Donc, nécessairement, c'est sûr que je vais poser les actions. J'ai jamais été aussi constante dans mes entraînements, aussi focus sur mon alimentation depuis que je suis coach de toute ma vie. Oui, je mangeais bien, oui, je m'entraînais quand même auparavant, mais j'avais des up and down. Je pouvais y aller 3 mois, puis là j'arrêtais, je recommençais, j'allais 6 mois, j'arrêtais, je recommençais. Donc mes résultats, tu sais, ça faisait toujours comme ça. Mais depuis que je suis coach, c'est vraiment là, je suis dans la meilleure forme que j'ai jamais été, dans la meilleure santé que j'ai jamais été. Donc pour moi, c'est inconcevable d'arrêter d'être coach parce que c'est ça ma motivation à garder la forme. Et ben tu sais, je le fais pour mes enfants. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être maman à la maison. Mon why s'est transformé au fil du temps, comme je disais tout à l'heure, parce que ben quand j'ai eu mes enfants, ça change, hein? Ça change une façon de penser. Puis j'ai toujours été une femme de carrière, une fille qui voulait réussir à être gestionnaire d'une grande entreprise ou avoir. C'est sûr que j'ai toujours voulu être ma propre patronne, donc je me voyais comme femme d'affaires et réussir là-dedans. Mais avec les enfants, on se le cachera pas, c'est pas facile. Tandis qu'avec cette opportunité-là de travailler à la maison, j'ai le meilleur des deux mondes. Je peux me développer en tant que femme, en tant que femme d'affaires et en même temps faire ce que j'aime puis être à la maison avec mes cocos. Donc si une journée ils sont malades, ils peuvent pas aller à la garderie, ben je peux rester avec eux tout simplement, j'ai pas à demander à personne. Et si je veux m'en aller passer la fin de semaine à Québec ou en pleine semaine partir, aller dans un chalet, aller n'importe où, je peux partir avec ma famille, avec mon chum quand je veux. Puis j'ai cette liberté-là de pouvoir passer du temps de qualité puis de voir grandir mes enfants. Donc ça pour moi c'est un autre point qui est super important puis qui fait en sorte que je veux pas retourner sur le marché du travail là, c'est inconcevable pour moi de revivre tout ce stress là. Je me souviens des dimanches soirs angoissés de retourner travailler le lundi avec la semaine super chargée. Puis dans ce temps-là, j'avais pas d'enfant. J'ose pas imaginer, je parle avec des amis des fois, puis ça me fait réaliser la chance que j'ai de pouvoir justement avoir cette flexibilité-là, cette liberté-là, de décider quand je travaille, puis de pas avoir la pression de personne que je dois absolument ouvrir un magasin à chaque jour ou que je dois me présenter à des rendez-vous ou quoi que ce soit, des heures d'ouverture fixes. Cette pression-là, c'est fou comment est-ce que ça fait en sorte qu'on peut se sentir libéré puis qu'on peut se sentir bien. Puis pour ces raisons-là, c'est sûr que je vais toujours travailler fort pour que ça fonctionne toujours, mon entreprise, ça va bien, mais il n'y a rien de gagné d'avance, hein, il faut toujours continuer parce que si on arrête de travailler, ben notre entreprise, à un moment donné, ben tu sais, oui, ça va bien aller, ça va bien pour le moment, mais ça peut descendre aussi. Donc, c'est important de toujours être constant dans nos actions. Puis, ben moi, c'est toutes ces raisons-là qui me motivent. Je pourrais vous en nommer plein d'autres parce que j'en ai tout plein. C'est sûr que tout l'aspect monétaire, ça m'interpelle beaucoup de pouvoir, tu sais, on se le cachera pas, là, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein. Ça prend des sous pour vivre, puis
quand j'ai terminé avec mon entreprise, qu'on a décidé de mettre fin à l'autre entreprise, c'est sûr que ça l'a venu avec plusieurs dettes. Donc, moi, c'est sûr qu'avec le coaching, j'ai voulu rembourser ces dettes-là. Alors, il y a ce why-là qui a été important là, dans ma réussite, puis qui me drive encore aujourd'hui. J'ai presque réussi à tout payer ces dettes-là à l'heure où on se parle, mais maintenant, c'est sûr que je vais avoir une liberté financière. Je vais pouvoir être libre de dettes sur la maison, être libre de dettes sur les voitures, puis pouvoir ensuite de ça faire des économies, puis me payer une belle retraite, puis pouvoir me gâter, faire des voyages, puis gâter ma famille, puis profiter de la vie avec eux. Donc, voilà là, en gros, mes raisons qui me poussent chaque jour à effectuer mon rôle de coach, puis le faire avec cœur, avec passion, parce que ça aussi, c'est important. Faut le faire pour les bonnes raisons, parce que si on est accroché seulement pour les raisons pécuniaires, c'est sûr qu'à un moment donné, on peut se décourager parce que au début, on va investir beaucoup de temps. Ça peut prendre du temps avant que ce soit rentable. Ça peut prendre parce qu'au début, on a tout à apprendre, puis on va s'investir. C'est normal, comme pour tout projet, comme si vous commencez dans un autre travail, vous allez devoir tout apprendre aussi. Donc, ça fait partie de la game, mais par la suite, là, les possibilités peuvent être vraiment exponentielles et illimitées avec cette opportunité d'affaires-là. Donc, il faut s'accrocher à notre rêve, il faut s'accrocher à nos objectifs. Donc, je vous encourage même fortement à faire un vision board. Moi, c'est quelque chose que je fais à toutes les années et que je revois même à quelques occasions dans l'année au fil de comment ça se déroule. Puis ça, avoir un vision board, c'est vraiment ce qui me drive, c'est ce qui me motive chaque jour. Quand je le vois, ça me garde le focus sur qu'est-ce que j'ai le goût d'accomplir, puis poser les actions pour y arriver. C'est important d'avoir des rêves dans la vie, parce que si on n'a pas de rêve, puis si on n'a pas de grands projets, ben on n'accomplit pas grand-chose, puis ben notre vie est plate. Donc, je vous encourage vraiment à rêver grand, à pas avoir peur d'avoir des objectifs ambitieux, parce que ben moi je dis toujours, visez la lune, puis au pire, vous allez au moins atterrir dans les étoiles. Hein? Donc, c'est important là d'avoir des standards élevés si on veut avancer, progresser, améliorer notre sort. Donc, j'ai hâte d'apprendre à vous connaître davantage, de connaître vos why, qu'est-ce qui vous drive, qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez continuer dans ce rôle de coach-là, puis vous épanouir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée.